pour vous parler des améliorations firmware, la grosse annonce qui a été faite sur GFX 100, GFX 100S, c'est l'arrivée du Blackmagic Raw. Peut-être que vous avez suivi et qu'au mois de novembre, il y a une mise à jour pour apporter déjà le ProRes RAW d'Apple, qui a... Pardon, excusez-moi, j'ai gardé mon masque. C'est les réflexes de cette nouvelle vie où du coup on garde le masque. Pardon. Donc on a apporté l'Apple ProRes RAW qui nous a permis d'étendre les capacités vidéo du GFX 100 et du GFX 100S. Et maintenant, un nouveau RAW qui va apparaître, c'est le Blackmagic RAW qui va vous permettre d'être un codec encore plus rapide, encore plus léger pour vos projets les plus ambitieux et avancer encore un peu plus loin. Donc aujourd'hui, c'est la grosse mise à jour qui est apportée. Bien sûr, on fait toujours des petites mises à jour pour corriger les petits bugs, des petits défauts de langage qu'il peut y avoir dans le boîtier. Donc restez attentifs, c'est une mise à jour qui est attendue pour octobre. En termes de mise à jour, alors on n'est pas sur un firmware que vous allez pouvoir télécharger, mais en tout cas, c'est un firmware qui sera déjà installé dans votre 50S et votre 50R. Pardon, excusez-moi, dans votre 50S2. Et c'est la différence par rapport au 50S et au 50R. Ce 50S2, je vous expliquais, c'est le même capteur, mais c'est un nouveau processeur. Et grâce à ce nouveau processeur, on a pu apporter 79 améliorations par rapport au 50S et au 50R. Donc on ne va pas tous les citer, parce que sinon on sera encore en live demain. Mais vous voyez, là, vous avez on va quand même défiler les 5 pages avec les 79 améliorations. Et vous voyez qu'on a piqué un peu partout dans toute la gamme. C'est ça la force de Fuji, c'est d'être capable d'aller chercher le meilleur de chaque boîtier et de l'apporter dès que possible à l'ensemble de la gamme. Donc on a été chercher des mises à jour sur le GFX 100 avec la synchronisation de la stabilisation optique dans le GFX avec la stabilisation interne. On a été chercher la détection de visage qu'on avait mis en place sur le XT4. Vous voyez, on va même chercher des produits sur le XT2, sur le XH5 qui sont des produits qui commencent à dater. Vous voyez, voilà, on prend toujours le meilleur de chaque boîtier et on essaie de l'incorporer partout. Et c'est cette force, c'est d'avoir ce savoir-faire qui est présent sur l'ensemble des gammes, ce savoir-faire transversal. Et c'est vraiment ça, la force de Fujifilm, c'est d'être à l'écoute. On écoute aussi la communauté et on l'a vu à travers les différentes annonces GF dont on va revenir après. C'est d'essayer de vous parler le mieux et de vous écouter et de répondre à vos besoins autant que possible. Donc vous voyez, voilà, 79, donc il y en a dans tous les sens. On vous laissera faire le tour sur le site internet où elles seront toutes présentes. Et on va parler des optiques GF. Donc on vous a annoncé cette 14e optique GF dans la gamme, sur une gamme qui a aujourd'hui, qui est née en 2017, donc il y a 5 ans, qui va sur, oui c'est ça, qui a 4 ans, qui va sur sa 5e année. Donc le 3570, 4556 WR, dont vous a parlé Scarlett, très pratique. J'ai hâte que vous l'essayiez quand même parce qu'il faut s'en rendre compte. On reste sur une optique GF. C'est pas parce qu'on a fait une optique de kit qu'on a perdu en qualité. Ça reste une optique ultra qualitative, toujours dans la philosophie GFX. Et il faut vraiment l'essayer pour se rendre compte qu'au final, elle a toute sa place dans la gamme et même dans votre sac à dos de photographe. Une nouvelle roadmap. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu de roadmap chez Fujifilm et ça nous fait plaisir d'en avoir une à vous proposer. Comme ça, vous savez un peu ce qui vous attend pour ces 2 prochaines années. Donc bien sûr, on la mettra à jour au fur et à mesure que par exemple, les ouvertures sortiront. Donc cette prochaine optique, c'était très demandé par les photographes paysagers, c'était un zoom grand angle, donc un 20-35. Aujourd'hui, on n'est pas encore sûr d'avoir la bonne ouverture, espérons que ce soit un f4 au mieux. Donc pour 2022, donc ce sera la prochaine optique qui sortira après la sortie du 35-70. Et pour 2023, un tout petit peu plus tard, une nouvelle optique ultra lumineuse dédiée au portrait, au reportage, que sera le GF55 f1.7, donc dans la continuité du 81.7. Et finalement, cette fameuse optique qui nous a été présentée, qui est cette optique à bascule et décentrement. On sait que de nombreux utilisateurs utilisent des optiques d'autres marques avec des bacs d'adaptation, mais c'est aussi ça la force de Fujifilm, c'est de vous proposer des bacs d'adaptation pour pouvoir quand même continuer à travailler, même si là tout de suite on n'est pas capable de vous proposer une solution, on y travaille. Et voilà, c'est vraiment ça la preuve aussi que les ingénieurs écoutent. Cette optique était très demandée à chaque fois qu'il y avait des sondages plus ou moins officiels qui sortaient. On vous écoute, l'objectif Tilt Shift était très demandé, donc c'est une optique qui arrive. Pas d'inquiétude. J'ai encore des petites questions qui sont apparues. Oui, le 50S2 va remplacer le 50S. Le 50S aujourd'hui, vous ne devriez presque plus pouvoir en trouver. Donc effectivement, le 50S2 va prendre sa place. Surtout que le 50S2 est un peu moins cher que le 50S. On m'a aussi posé la question de pourquoi le grip et le viseur amovible ont disparu. C'est ce qui nous permet aussi de vous proposer un boîtier avec un coût légèrement inférieur à celui du 50S. Donc vous avez toujours la platine grip qui est disponible, mais qui n'est pas un grip d'alimentation, qui est la même platine que sur le GFX 100S.
qui va vous permettre d'avoir une platine Arca intégrée. Et au niveau du viseur, voilà, on est sur un viseur fixe 3,69, mais vous avez cet écran qui vous permet de récupérer la visée ventrale si vous avez vraiment besoin. Qui en plus d'avoir la visée ventrale, vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir la visée pour le portrait, que je trouve très pratique quand on fait du studio ou quand on fait du portrait en rue. Ça permet d'être discret et de ne pas être en train de se casser le cou et d'essayer de perdre la vue. Donc c'est plutôt pas mal, toutes ces petites innovations, toutes ces choses auxquelles ont pensé les ingénieurs japonais. Si vous avez encore des questions sur la partie GFX, n'hésitez pas, on continuera d'y répondre tout au long du live. Je pense que tout a été dit à l'intérieur du live qui a été fait par nos ingénieurs japonais et par nos managers japonais. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répond.